mesdames et messieurs, bonjour mes chers auditeurs, amis dans le Seigneur, je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue avec notre émission Coup d'œil dans la Bible, toujours avec votre frère Kajou Jude. Notre méditation pour aujourd'hui est en pour titre les raisons pour lesquelles un chrétien ne devrait pas être un candidat pour certains postes clés en dépit des Romains 13, verset 1. Je reprends pour vous. Les raisons pour lesquelles un chrétien ne devrait pas être candidat pour certains postes clés en dépit de Romains 13, verset 1. Juste avant de continuer, avant d'aller plus loin, c'est toujours avec un immense plaisir pour moi lorsque vous partagez, lorsque vous abonnez et me donnez un like. Maintenant, c'est le temps de partager cette tranche de vidéo. Je vous rejoins dans quelques secondes. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Mille merci d'avoir porté votre appui, votre contribution à cette émission Coup d'œil dans la Bible, parce que vous venez d'abonner, vous venez de me donner un like et de partager cette tranche de vidéo afin de propager à travers le monde la parole de Dieu. Alors, puisque nous sommes parlé en dépit de Romains chapitre 13 verset 1er, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles un chrétien ne devrait pas être candidat pour certains postes clés. J'ai bien dit, certains postes clés. Certains postes clés, en dépit de ce que dit Romains chapitre 13 verset 1er. Alors, bien peut-être, ou t'as remis comme ça Romains dit. Ou t'as remis comme ça livre Romains dit, ça verset ça dit. On lit ensemble. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Mille merci pour cette courte lecture que vous venez de faire ensemble avec moi. Le livre Romains, chapitre 13, le verset 1er. Donc, nous, là, l'Éternel, nous l'ordre pour nous soumettre en bas autorité établie. C'est-à-dire, parce que c'est lui qui institue, c'est-à-dire, il est venu de bon Dieu. Donc, nous ne pouvons pas prendre ça pour nous faire un débat. Donc, pour nous ouvrir parenthèse, non. On était sous 4 ans, parce que c'est bon Dieu qui mettait. Nous devons payer courant, nous devons payer de l'eau, on comprend? Nous devons payer Internet, nous devons l'État, toute une série de services que l'État bat nous. Donc, nous devons retourner le service à Obali sous forme d'argent, parce que ça montre nous que nous soumettons à autorité établie et surtout, nous devons voter. Nous devons voter parce que c'est un droit que nous avons pour nous capables de voter. Tout simplement, il suffit que nous ne pas le voter. Il suffit que nous convaincre nous, non? Politique générale. Donc, on a fait mes parenthèses ça, nous allons montrer dans fait ça. Donc, c'est parce que ce texte-là parlait de ça, parce que autorité qui établit, il n'est pas établi comme ça. Il est établi à l'aide des votes, à l'aide des élections. Donc, mais
le problème, c'est que pour pouvoir franchir quelques étapes clés, c'est-à-dire quelques étapes clés, quelques pourcents clés, étant que enfant de Dieu, membre de l'Église, baptisé, et ou a joué toute une série de tâches dans l'Église, pour capable à servir pays dans un certain pourcent clé. Donc, il y a quelques raisons qui fait ou pas t'adouer à aller. Il y a quelques raisons qui fait ou pas t'adouer à aller. Donc, il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle, ce que j'ai dit au début, certains postes clés. Donc, si nous apprenons quelques postes clés, par exemple, un chrétien pas t'adoué président de la République, un chrétien pas doué président de la République. Un chrétien pas doué ministre. Malgré c'est l'État, c'est bon Dieu qui établit dans Romains chapitre 13 verset 1er, mais il y a quelques postes qui pas appartient à un chrétien. Par contre, si nous comprenons bien côté mi avec nous, il y a quelques postes chrétiens où on cap servir bon Dieu ou pas là-dedans. Par exemple, le président de la République ou pas là-dedans. Le premier ministre ou pas là-dedans. Ministre de la culture ou pas ministre en culture, un chrétien. Il te met un pasteur, il te met un diacre, il te met une femme missionnaire, il te met un monde qui a joué un poste en dedans au sein de l'église jusqu'à ce que nous arrivions dans membre de l'église. Depuis que vous acceptez baptiser, donc il y a quelques postes clés ou pas doué là-dedans, ou bien ou pas t'adoué là-dedans. Ça fait me dire ou pas t'adoué, c'est parce que manuel de l'église pendant même là, pour capable dire, pour t'a confirmé, mais ou pas t'adoué là-dedans. Par exemple, le président de la République, un chrétien, ne doit pas être le président de la République. Par exemple, on prend ministre de la culture, on prend premier ministre, député, sénateur, si nous descendons encore, magistrat, délégué de ville, AZEC, KAZEC, poste ça yo pas pour chrétien. Malgré Romains, nous venons de lire clairement que c'est Dieu qui établit une série des hommes. Mais certains postes ça yo pas dirigés selon ce que Dieu dit. Yo pas dirigé. Moun k'ap dirige poste ça yo pas dirigé yo la façon que yo doit diriger poste ça. Donc je ne parle pas je ne parle pas à ceux qui sont nommés. Je ne vais pas parler avec un qui nommé, que l'État nommé. Par exemple, un directeur, l'école. Par exemple, un directeur banque de la République. Par exemple, un directeur douane. On comprend? Donc, un directeur, par exemple, voilà, comme ça, les DGI. Donc, ça, c'est pas problème. Un docteur, ça, c'est pas problème. Donc, ça, c'est lettre nomination que vous recevez par l'État. Mais, conseil de poste que vous fait avec des élections, un chrétien, un monde qui a servi bon Dieu
tout bon vrai ou pas doué là-dedans yo. Donc, comme le sujet l'indique, les raisons pour lesquelles un chrétien ne devrait pas être un candidat pour certains postes clés. Ma bonne raison yo kounya. Donc, mes raisons yo. Conseil de activité qu'a fait au Saint-Pays, quitte au président, quitte au sénateur, quitte au premier ministre, quitte au magistrat, quitte au délégué de ville, Kazek, Azek, pour ne citer ça seulement. Donc, activité ça yo, c'est activité que, selon loi pays, ou doué là-dedans yo. Ou doué là-dedans yo. Et que la Bible lui-même, lui défend. Ou pas tant même connaître activité ça yo? Donc, n'a pas ton premier. Le carnaval. N'a pas ton deuxième. Fête mort. Ou bien al déposer Jeb Flay sous ton mort. El Día de los Muertos, le jour des morts, c'est un événement festif au Mexique. Ici, dans la capitale, des gens grimés, selon la tradition, pour célébrer cette période de congé de 3 jours qui culmine le 1er novembre. Le 1er novembre est réservé aux enfants qui reviennent de l'au-delà. Aujourd'hui, 2 novembre, c'est la journée des adultes. Nous devrions être fiers de la mort, dit cette femme, parce qu'en fin de compte, la mort est notre mère. Et je pense qu'il ne devrait y avoir aucune raison d'être triste, bien au contraire. Ça ne peut pas être joyeux non plus, parce que les gens qui perdent un être cher ne peuvent pas se débarrasser de leur profond chagrin. Dans les cimetières, les tombes sont joyeusement décorées et les familles apportent à leurs disparus les bonbons, pâtisseries et nourritures qu'ils affectionnaient. Ces cérémonies très particulières sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Napsi ton troisième. Fête 25 décembre. Parce que la Bible pas parlé de 25 décembre que Jésus est né. Donc fête ça ou pas pour vous. Mets des pétards, mets des champagnes, partager l'or. Jean-Jean nous fait des Noël. Mets des vodka, couler l'argent, dis-moi où cas. Jean-Jean nous fait des Noël. Napsi ton quatrième. Fête comme si localité zone, c'est-à-dire vous connaissez presque chaque côté dans un pays, chaque ville, pour ne pas dire chaque zone, il y a un saint qui appartient avec vous. Si ce n'est pas Saint-Antoine, c'est Saint-André, c'est Michel-Archange, Saint-Laurent. Donc, depuis qu'il y a des bagailles qui ont rapport avec saint, ou pas là-dedans, parce que la Bible dit clairement, personne n'est saint sur la terre. Chapelet de Saint Michel Archange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution
avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En l'honneur de Saint Michel Archange, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. N'a ton cinquième, fête qui a rapport à la culture. Par exemple, alors le carnaval qu'on prend en premier, c'est la culture. Mais il y a l'autre bagage qui est entré dans la culture. Par exemple, nous avons bon rara, nous avons l'autre bon nous qu'on bail nous yo. Et par exemple, si vous sénateur de la République, si un chrétien c'est président de la République, c'est délégué de ville, c'est magistrat. Donc si vous sous machine vous pouvez aller, yon rara camper puis vous parler avec vous, puis vous passer mon choix dans figure, puis vous boire 2-3 coups de clairin, puis bon ou pas camper parce que postes ça ce sont des postes qui ont une relation avec le monde, avec la population. Je me rappelle de les sociétés. La fête s'impose à Léogane. C'était une occasion extraordinaire. À cette époque, la ville de Léogane était en effervescence. Haïti dans chaque bon façon yo utilisé pour bailler habitant yo. Chaque commençage, pour sa diaspora l'entrée. Chaque ville a sa coutume. Nous même dans les locaux, nous devons faire ces autres qui défendent dans nos plaisirs. Les défaites, tu vas laisser la qui est Et pour nous finir, pour nous citer un sixième, yo qu'on parler de fête de patrimoine, on série de bagailles que alors on série de bagailles qui ancêtre nous qu'on utilisé juste pour capable participer là-dedans yo, comprendre? Donc le plus souvent des gens au prend indépendance des gens ils ont été utilisés pour te prendre indépendance donc c'est pas bagaille que chrétien qu'a utilisé qu'a participer là-dedans yo veuillez m'excuser qu'a participer là-dedans parce que gens de bagaille ça yo gen rapport avec le monde yo gen rapport avec la population ou du moins yo pas parlé de ça yo dans la Bible. « 1960. L'UNESCO lance un véritable appel à l'aide. Il faut sauver le temple de Ramsès II, à Abu Simbel, en Égypte. Ce temple vieux de 3000 ans est condamné à disparaître, submergé par les eaux du Nil. Une inondation inévitable, causée par la construction du barrage d'Assouan. La solidarité internationale est immédiate. Le sauvetage, spectaculaire. Le temple est découpé à la main. Près de 1000 blocs du monument, plus de 700 blocs rocheux sont soigneusement démontés et rassemblés pour reconstruire le temple 64 mètres plus haut, morceau par morceau. Le temple de Ramsès II est ainsi sauvé. Une prouesse technique, mais aussi une prise de conscience à l'échelle mondiale. Pour la première fois, la préservation d'un monument historique est devenue l'affaire de tous.
de la Saint-Valentin. Elle remonte au IIIe siècle. Mais comme pour la majorité des fêtes, les origines de la Saint-Valentin ne sont pas certaines. Cependant, la majorité des historiens s'accordent à penser que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. Depuis le IIIe siècle, le 14 février s'est transformé en fête pour les amoureux. Saint Valentin, patron des amoureux, est en fait un prêtre mort martyrisé par les Romains le 14 février 270. À cette époque, Valentin s'attira la colère de l'empereur Claude II qui venait d'abolir le mariage au motif que les hommes mariés étaient de piètres soldats. Ils seraient tentés de rester avec leurs épouses plutôt que de partir à la guerre. Valentin viole la loi de l'empereur, encourage les jeunes fiancés à venir le trouver en secret pour recevoir de lui la bénédiction du mariage. Il fut alors arrêté et emprisonné. Pendant son séjour carcéral, alors qu'il attend son exécution, Valentin se lie d'amitié avec la fille de son geôlier. Juste avant d'être décapité, Valentin lui offre des feuilles en forme de cœur avec le message « De ton Valentin ». Depuis lors, le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. On s'offre notamment des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Nous connaissons mes autorités, nous connaissons mes chefs, nous connaissons tout un série de bagages au sein de pays, c'est vrai, d'accord à ça. Mais la Bible ne peut pas parler de ça, frère. Donc, on ne peut pas oublier que lorsque Jésus t'est rencontré avec un monsieur, donc, il t'a pas Jésus une pièce de monnaie, donc, il t'a dit qui effigie, c'est-à-dire qui photo moun ni ouais sous pièce de monnaie, ça, il t'a dit c'est César. Donc, Jésus te dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, en tant que chrétien, ou doit bailler pays ou, soit doué pour pays ou. Et ou doit bailler bon Dieu, soit doué pour bon Dieu. Donc, m'ba dire ou pas qu'à président. M'ba dire ou pas qu'à premier ministre. Mais dès que ou voulez venir participer dans ce genre de poste rapidement, donc ou censé quitter cadre chrétien, vous devez censurer ou du moins vous devez radier parce que ces postes-là ne sont pas conformes à la Bible. Mais attention, peut-être dans tête tout ou a fait toute une série d'analyses dans tête tout. Peut-être ou a dit depuis petit c'est comme ça me toujours well. Vous comprenez? Peut-être ou a dit c'est une tradition donc yo quitté pour nous donc on nous doit suivre. Donc peut-être ou a dit aussi ça c'est une coutume, on pas qu'à changer ça. Donc permettez-moi de vous faire lire, de préférence, ce que la Bible dit concernant la tradition. Ce que Jésus, lorsqu'il était sur terre, avait dit sur la tradition et coutume. Nous prenons dans Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9. On lit ensemble. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère,
ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, ouais, tout une série de bagailles que Jésus se dit là soit faire tradition. Donc, en côté, et alors, scribio, pharisiens, tu as posé une question concernant de disciples qui ont mangé, ils ont lavé les mains. Vous comprenez? Ça, c'est une coutume. C'est une tradition. Vous comprenez? Donc, nous, qui Jean Jésus te répond, donc, jusqu'à ce qu'il arrive dit, donc, en cet enfant, et Esaïe était bien prophétisé, donc, il a honoré lui, mais qu'il est éloigné de lui-même, il a suivi des commandements d'hommes, des préceptes, qui sont des commandements d'hommes. Donc, pour nous aller concernant coutume, il y a plein de monde qui dit c'est une coutume, donc on ne va pas changer ça. Donc, nous allons voir ça, l'apôtre Paul dit concernant coutume. Nous allons Hébreux chapitre 10, versets 19 à 26. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc, on saute lire ça Hébreux dit. Donc, nous, ça, les Hébreux, ils se disent concernant les coutumes. Donc, c'est pas toute bagaille ou dit c'est coutume m'a suivre li donc depuis grand père grand moins t'es là t'es toujours jeune donc m'a suivre li. Donc ou pas de suivre toute une série de bagailles. Donc c'était juste donc, on se trouve tout ça hébreu dit concernant des coutumes. Donc, il parlait, surtout dans le verset 25 là, pas abandonner assemblée pour quoi que ce soit, c'est-à-dire, il pas de façon catégorique. C'est pour précepte d'Avidou catégoriquement. Mais, ou pas de abandonner l'Assemblée, soit pour aller poser candidature pour quelques postes qui pas en rapport avec la Bible. C'est-à-dire, poste ça lorsqu'on prend ou en face population, ou en face une série de coutumes, ou en face une série de bagages où doit faire. Donc, lorsque vous avez fait patronal, lorsque vous avez fait saint, lorsque vous avez fait toute une série de qualités faites, le plus souvent, si c'est au magistrat, c'est vous-même qui doit donner le là. C'est-à-dire, c'est vous qui doit faire discours en vent. Ou du moins, si c'est président, bien ministre, bien sénateur,
ou toujours accompagné soit par président, ou toujours gon série de bagages ou à faire avec président, ou bien avec premier ministre, soit à le déposer Jeff Fleur sous ton mort, et que Hébreu pas d'accord bagage ça yo, parce que il dit, de pour moi, Hébreu 9, verset 27, je crois, il dit, de pour mourir, ou mourir net, donc, c'est jugement qu'attend nous. Donc, mettez fleurs, mettez toute une série de bagages, ça pas, il dit le mot à rien, moi pas qu'on a rien. Donc, une série de bagages qui chrétiens, pas qu'à la dans yo, même les Romains 13, le verset 1er, parler de autorité établie. Donc, on t'a remis autorité, mais avant d'aller poser candidature, alors, avant de poser candidat, on va mettre tout comme bail population, hein? Donc, pour capable de diriger, donc, faut réfléchir, parce que c'est un chrétien. Alors, je parle aux chrétiens. C'est-à-dire, je parle aux chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont en train de servir Dieu de façon correcte. Donc, il ne faut pas oublier, j'avais dit, des postes clés. Des postes clés. Je ne dis pas tous les postes. Parce que yon moun qui travaille dans l'hôpital général, son moun qui travaille avec l'État. Yon moun qui travaille dans la banque, l'État, par exemple dans le pays PAM, BNC, Banque nationale de crédit, son moun qui travaille avec l'État. Mais, il y a des postes, yon chrétien, pas qu'à diriger, yon chrétien pas de là-dedans, dès que ou accepter, quitter l'habit, quitter l'église, pour aller poser candidature pour certains postes, donc, ou doit censurer, ou doit radier, ou doit prendre une peine pour ça, donc, parce que ces postes-là, ce sont des postes dans lesquels on trouve toute une série de choses qu'on doit faire envers la population, toute une série de choses qui ne marchent pas avec la Bible surtout, et que vous devez faire pour la population. Donc, c'était Kaj Jude ensemble avec vous pour cette émission Coup d'œil dans la Bible. Comme au début, vous avez fait ça, donc je vous réitère encore de partager, de me donner un like et d'abonner à cette page. Donc, je vous dis bon sabbat dans le Seigneur, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse en abondance. Donc, nous connaissons Dieu déjà, c'est veillez pour ne pas prendre coronavirus, veillez pour ne pas prendre toute une série de l'autre maladie. Donc, pour capable rester en bonne santé du point de vue physique et du point de vue spirituel. Donc, mille merci de m'avoir suivi. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur encore. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse en abondance. Ciao.